C'est l'une des intoxications alimentaires les plus dangereuses. Au moins 21 cas de listériose, dont 2 mortels, ont été recensés ces dernières semaines. Des fromages fabriqués par une entreprise de la Creuse sont soupçonnés d'avoir provoqué ces infections. La listériose est une maladie infectieuse liée à une bactérie qui s'appelle Listeria. On retrouve cette bactérie dans les sols, les végétaux, les eaux usées, ainsi que dans le tube digestif de certains animaux qui se contaminent en se nourrissant. C'est comme ça que la bactérie arrive dans les produits que nous consommons. Cette bactérie Listeria, en fait, elle a la propriété par rapport à d'autres bactéries de pouvoir se développer à des faibles températures et notamment à 4 degrés, ce qui explique les contaminations par des aliments qui peuvent être conservés dans votre réfrigérateur. Plus de 40 lots de fromage au lait pasteurisé de la fromagerie Chavgrand ont fait l'objet d'un rappel. Ce sont des variétés courantes qui sont dans le viseur des autorités. Camembert, chèvre, gorgonzola ou encore brie. Ces fromages, ils sont vendus dans des magasins comme Leclerc, Auchan ou Carrefour via des marques distributeurs. Ça concerne par exemple le coulommiers de la marque Chénier ou le cœur complice et la bûche de chèvre de Carrefour Classique. Vous pouvez trouver les références précises de tous les produits concernés sur le site gouvernemental Rappel Conso dans la rubrique lait et produits laitiers. Sachez que si vous avez consommé un produit contaminé, les risques pour votre santé sont relativement faibles. Tout dépend du degré de prolifération de la bactérie et de la force de votre système immunitaire. L'incubation dure en général 1 ou 2 semaines, mais peut aller jusqu'à presque 3 mois, et dans la majeure partie des cas, l'estomac élimine tout seul la bactérie. Des personnes, si elles consomment les aliments, s'arrêteront à cette première étape avec peut-être un petit inconfort digestif, éventuellement des petites diarrhées. Et pour les autres personnes, lorsque la bactérie passe dans le sang, où là, leurs défenses immunitaires sont altérées, elles auront donc, dans un premier temps, la fièvre parce que la bactérie est dans le sang, ce qu'on appelle la septicémie, et l'étape ultime peut y avoir dans à peu près un quart des cas, dans les formes les plus graves, une atteinte de ce qu'on appelle le système nerveux central, soit une méningite, soit une inflammation du cerveau. Les profils à risque sont principalement les personnes âgées, les nourrissons et les femmes enceintes. C'est vraiment des personnes dont le système immunitaire est altéré, chez qui cette bactérie va proliférer et entraîner la maladie. Si vous ne faites pas partie des catégories citées, il est très peu probable que vous soyez concerné par une listériose. Ça reste quand même des infections très rares, mais qui peuvent se produire chez les personnes les plus fragiles. Si vous avez consommé un produit potentiellement contaminé et que vous avez de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête et de courbatures, il est bon de consulter votre médecin traitant en lui signalant cette consommation. Il faut consulter et éventuellement compléter avec un bilan sanguin pour essayer de détecter la bactérie dans le sang. La listériose se traite ensuite par antibiotiques. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances des cas récents de contamination. L'entreprise Chavgrand avait déjà rappelé en juin dernier des fromages pour le même souci de listeria. Les fromages concernés ont été produits sur une ancienne ligne de production, fermée début juin et remplacée par une nouvelle ligne. L'entreprise cherche toujours l'origine de la prolifération. Il y a eu un plan très renforcé avec plusieurs milliers d'analyses, mais on n'a pas trouvé de traces de listeria dans la fromagerie. On n'a pas encore d'explication. Si la prudence est de mise, il faut cependant garder en tête que la listériose est très rare. En France, on compte environ 400 cas par an. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les personnes à risque souvent le savent, souvent ne consomment pas les produits. Donc il faut encore une fois temporiser et ne pas s'affoler non plus outre mesure.